Content d'être avec vous tous pour cette fête de Noël, de tous vous voir. Et content d'être ici et de se réjouir de tout cela. Et je serais curieux de savoir ce que vous préférez, chacun de vous, en cette période de Noël. Vous pouvez venir me voir et me dire ça à la fin, dans toute cette période de Noël. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui entrent en compétition, qu'on pourrait aimer, qu'on pourrait vraiment préférer dans cette période de Noël. Il y a les marchés de Noël, bien sûr. On peut faire le tour des villes de la Belgique pour voir les plus beaux marchés de Noël. Il y a le bon vin chaud, surtout quand il fait froid, comme en ce moment, qu'on peut déguster, qu'on peut apprécier. La musique de Noël, la joie de revoir la famille, la bonne nourriture dont on peut se délecter. Il y a plein de choses qui font de Noël une période vraiment particulière où il semblerait presque que le monde entier veut fêter, que le monde entier veut se réjouir. Et comme vous le voyez aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas contre la fête. On aime Noël et tous les plaisirs de la vie qui sont liés à cette période. Les chrétiens aussi veulent fêter et ils veulent se réjouir. Mais à Noël, comme vous avez pu l'entendre, les chrétiens se réjouissent et célèbrent surtout la naissance de Jésus. C'est ce qu'on a vu, une crèche, Marie, un petit bébé. C'est ça pour les chrétiens qui est une source de joie bien plus grande que les plus beaux marchés de Noël ou que les plus beaux cadeaux qu'on pourrait recevoir. Et ça peut paraître surprenant à première vue. Comment une scène aussi banale que la naissance d'un petit bébé peut être source d'une joie si grande que encore aujourd'hui, des siècles après, les chrétiens célèbrent. Il y a plein de bébés qui naissent chaque jour et on n'instaure pas une fête nationale pour chaque naissance. Mais on se réjouit de la naissance de Jésus, même des siècles après. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de cette naissance? Alors c'est vrai, si vous avez suivi jusqu'ici les lectures, les sketchs, différentes choses, vous avez vu qu'autour de cette naissance, il y a quand même des choses qui se passent, qui sont particulières. Un ange qui s'adresse à des bergers, une étoile qui brille. Il y a vraiment des choses qui nous font dire, mais il y a quelque chose qui se passe là. Mais j'aimerais que dans le temps qu'on a ensemble, on aille plus loin que ça. J'aimerais vous emmener dans les coulisses de Noël, en quelque sorte, en regardant une citation de la Bible qui nous aide à comprendre ce dont il s'agit à propos de la naissance de Jésus. Cette citation se trouve dans le petit feuillet que vous avez reçu, en bas à droite. C'est la partie qui est en gras. C'est dans l'évangile de Matthieu, le récit de la vie de Jésus qu'écrit Matthieu au chapitre 1, dans le premier chapitre, le verset 21, donc la petite phrase en gras que je vais lire, et c'est là-dessus qu'on va méditer. Cette citation nous amène dans les coulisses de Noël et nous aide à comprendre le sens de la venue, de la naissance de Jésus. Voici ce qui est écrit en parlant de Marie, la mère de Jésus. « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cette courte citation nous aide à comprendre que Noël est à la fois bien plus sombre que l'on croit et bien plus beau que l'on croit. C'est à la fois bien plus sombre que l'on croit et bien plus beau que l'on croit. Et c'est les deux choses que j'aimerais vous aider à voir ce matin, les deux choses qu'on voit quand on regarde dans les coulisses de Noël. Donc premièrement, Noël est bien plus sombre que l'on croit. Avant de se réjouir de Noël, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Il est dit dans cette phrase de la Bible que Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Quand on pense à Noël, ce n'est probablement pas la notion de péché dont on pense en premier. On ne pense pas à ça, ce n'est pas à ça qu'on pense naturellement. Mais en fait, c'est ça qui vient en premier quand on pense à Noël. C'est là que Noël commence. C'est là la raison de la naissance de Jésus. Quand il est parlé de péché dans la Bible, il n'est pas question, ce n'est pas de ça dont il s'agit, de ne pas tenir ces bonnes résolutions que l'on prend en janvier ou de prendre une deuxième fois de la bûche de Noël alors qu'on avait dit qu'on allait vraiment utiliser notre abonnement Basic Fit. Ah ben, je ferai ça plus tard, c'est mon petit péché mignon. Non, le péché dont la Bible parle n'est ni mignon ni petit. C'est une offense grave et réelle, une désobéissance, une rébellion envers Dieu. C'est un peu comme un enfant qui prendrait son cadeau de Noël et qui le jetterait au visage de ses parents. Ce serait offensant. Ce serait indigne. Et c'est ça le péché. Jeter notre rébellion en quelque sorte au visage de Dieu. Et ce péché, ce n'est pas quelque chose qui concerne les autres seulement.
Ah oui, les criminels, les politiques corrompus, eux, ils sont pécheurs, c'est évident. Mais c'est quelque chose qui concerne chacun de nous. Quelque chose qui concerne chaque être humain sur cette terre. Qu'on reconnaisse l'existence de Dieu ou pas, qu'on ait une attitude positive vis-à-vis de Dieu ou pas, dans la pratique, on a tous vécu comme des athées. On a tous vécu en rejetant Dieu pour vivre dans l'indépendance. Soit de manière ouverte, en niant l'existence de Dieu, en désobéissant à ses bons commandements pour nous, soit de manière cachée, en reconnaissant l'existence de Dieu, mais en se servant de lui pour notre propre bien, comme d'une machine qui peut nous donner ce que l'on veut. Il faut reconnaître qu'on a tous eu des actions, des paroles et des pensées qui sont marquées par l'impureté et qui sont tellement loin de la perfection que Dieu demande. Imaginez que vous êtes le soir du réveillon, vous êtes entouré de votre famille la plus proche, tout se passe bien, il y a des sourires sur les visages, il y a de la bonne nourriture, c'est vraiment la grande joie. Puis tout d'un coup, il y a un écran géant qui descend du plafond. Ah oui, c'est une illustration, mais il y a un écran géant qui descend du plafond. Et sur cet écran sont projetées toutes les pensées que vous avez eues en 2022, même vos pensées les plus secrètes. Qu'est-ce qui se passerait ? Vous auriez probablement envie de partir en courant. On partirait tous en courant. Parce qu'on est conscient que nos paroles, nos pensées, nos actes ne sont pas toujours fondamentalement bons. Et ils ne sont jamais entièrement purs. Ce péché nous concerne tous au plus profond de nous, et c'est un problème sérieux. Parce que Dieu est saint, il est le critère même de la perfection, il ne peut pas être mélangé au mal, il est totalement pur, et parce que Dieu est juste, il ne peut pas laisser le mal impuni. Il déteste le mal, il doit le juger. Dieu n'est pas un juge corrompu qui pourrait fermer les yeux sur le mal que l'on a fait en échange de quelques bonnes œuvres qu'on lui payerait. Non, il doit juger la désobéissance, la rébellion dont on fait preuve. Et c'est pour ça que la Bible parle de l'enfer. C'est pas pour faire peur et c'est pas pour rigoler. Mais c'est pour parler du jugement éternel qu'on mérite en raison de notre péché. C'est pour parler de la colère du Dieu de l'univers qu'on a volontairement offensé. On est tous condamnés. Attends, mais Benjamin, mais où est la joie de Noël ? C'était quand même un peu mieux quand tu parlais du vin chaud, des marchés de Noël, la joie d'être ensemble. Pourquoi parler de toutes ces choses si sombres ? Mais quand on regarde dans les coulisses de Noël, chers amis, c'est ça que l'on voit. Cette mauvaise nouvelle de notre condamnation. Parce que c'est pour ça que Jésus est né. Comme il est dit ici dans cette citation, dans cette petite phrase de la Bible, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est pour ça qu'il y a la crèche. C'est pour ça qu'il y a la naissance de Jésus. Parce que l'être humain est pécheur et qu'il a besoin de quelqu'un pour le sauver de ses péchés. Quand on entend dans la rue une ambulance, on se dit « Ah, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. » Et c'est un peu la même chose ici. Dieu vient sur terre. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose à régler. Jésus ne serait pas né si on était parfait et qu'on n'avait pas péché. Et donc, dans un sens, la naissance de Jésus, Noël, nous rappelle notre péché, nous rappelle notre besoin d'un sauveur. Dans un sens, Noël nous pointe du doigt. Est-ce que je suis conscient de ma rébellion envers Dieu ? Ou est-ce que je continue à essayer de l'ignorer, de la maquiller, derrière une vie qui semble bien se passer, en façade ? Et c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, c'est facile de penser que tout va bien. La maison est bien rangée, la nourriture est excellente, on met nos plus beaux habits, on a un beau sourire sur les lèvres, on a l'impression qu'en apparence, vraiment, tout va bien. Mais on sait très bien que c'est que de l'apparence. On sait très bien que la maison n'est jamais aussi bien rangée. On sait très bien que la nourriture n'est jamais aussi bonne et qu'on ne s'habille jamais aussi bien et qu'au final, il n'y a pas tout qui va bien dans nos vies. On sait très bien, en tant qu'être humain, porter des masques
pour faire croire que tout va bien. Mais parfois, il faut faire face à la réalité. Et c'est pareil concernant l'état de notre cœur, notre attitude vis-à-vis de Dieu. Il faut faire face à la réalité et comprendre que ça ne va pas, comprendre que Noël est plus sombre qu'on le croit. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend que Noël est bien plus sombre qu'on le croit, c'est là qu'on peut voir à quel point Noël est bien plus beau que tout. C'est un peu comme les étoiles. C'est seulement quand il fait nuit noire qu'on voit les étoiles briller dans toute leur splendeur. On ne les voit pas la journée, mais il faut qu'il fasse nuit pour cela. Et c'est un peu la même chose ici, avec la naissance de Jésus. Quand on comprend la réalité du péché et combien ça nous concerne, quand on comprend ces réalités sombres et difficiles à entendre, alors c'est là que la naissance de Jésus brille dans toute sa splendeur. C'est là qu'on voit que Noël est bien plus beau que l'on croit. Et c'est donc la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. Noël est bien plus beau que l'on croit. Il est dit que Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pour ça que Jésus est appelé Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Le prénom Jésus signifie Dieu sauve ou Dieu délivre. Et donc dans un sens, son prénom résume sa mission, sauver du péché. C'est ça le slogan de sa vie, en quelque sorte. Et c'est là qu'on peut se demander, d'accord, c'est bien beau, mais comment un petit bébé peut régler le problème du péché dont on a parlé? On a une scène plutôt sympa, la crèche avec Marie, un petit bébé, les bergers, les mages, une belle musique calme de Noël. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec notre condamnation dont on a parlé? Le péché et la rébellion dont on a fait preuve envers Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter à la crèche et au petit bébé. Pour comprendre vraiment le sens chrétien de Noël et comment c'est une bonne nouvelle, il faut aller plus loin dans le temps. Et il faut regarder non pas à la naissance de Jésus uniquement, mais aussi à la mort de Jésus sur une croix. Les chrétiens mettent beaucoup d'accent sur la mort de Jésus, qui a été mis à mort sur une croix. C'est le symbole du christianisme, la croix. Et on pourrait penser, mais c'est vraiment en décalage avec Noël. Comme si Noël, c'était une belle histoire, toute mignonne, plutôt sympa. Et puis la croix, c'est un peu bizarre et c'est sanglant. Et quel est le lien avec tout ça? C'est une histoire qui termine mal, alors que ça avait bien commencé. Mais en fait, les deux sont liés. La crèche mène à la croix. Si Jésus naît, comme on l'a dit, c'est pour sauver du péché. Et la manière par laquelle Jésus va sauver du péché, c'est par sa mort sur la croix. Quand Jésus meurt sur la croix, il meurt pour donner sa vie pour des criminels, pour prendre sur lui la punition qu'on mérite, ce jugement, cette colère de Dieu que nos péchés entraînent. Jésus était totalement innocent, il n'avait aucun péché pour lequel payer lui-même. Mais par amour, pour sauver, Jésus donne sa vie pour prendre cette punition à notre place. Le jugement tombe sur lui au lieu de tomber sur nous. Et c'est là qu'on voit à quel point Noël est une bonne nouvelle, à quel point la naissance de Jésus brille dans toute sa splendeur. Le Dieu qui doit nous condamner, c'est le Dieu qui veut nous sauver. Et il devient donc lui-même être humain, c'est Jésus, pour donner sa vie par amour, afin de pouvoir nous pardonner. Ça nous montre comment Jésus répond à notre plus grand besoin. On était incapables de se sauver nous-mêmes, mais Dieu nous envoie exactement ce dont on a besoin, un sauveur. Voici ce que dit un auteur chrétien par rapport à cela. Si Dieu avait remarqué que notre plus grand besoin était l'économie, il nous aurait envoyé un économiste. S'il avait remarqué que notre plus grand besoin était le divertissement, il nous aurait envoyé un comédien ou un artiste. Si Dieu avait remarqué que notre plus grand besoin était la stabilité politique, il nous aurait envoyé une personnalité politique. S'il avait remarqué que notre plus grand besoin était la santé, il nous aurait envoyé un médecin. Mais Dieu a remarqué que notre plus grand besoin impliquait notre péché, notre éloignement de lui, notre rébellion profonde et notre mort, et il nous a envoyé un sauveur. Noël, c'est la naissance de ce sauveur. Et on comprend la profondeur de cela seulement si on ne s'arrête pas juste à Noël.
Alors peut-être que vous connaissez l'histoire de la crèche, de Marie, des bergers, des anges, mais je vous encourage à ne pas vous arrêter là, à ne pas venir à l'église juste pour la fête de Noël. Allez plus loin. Intéressez-vous à la raison de vivre de ce petit bébé, de pourquoi il est né et de pourquoi il est mort. Peut-être que vous connaissez plus par rapport à Jésus. Vous connaissez Jésus comme quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, qui a guéri des malades, qui a enseigné des bonnes valeurs et une bonne morale. Et c'est vrai que Jésus a fait tout ça, comme c'est raconté dans les récits de sa vie qu'on trouve dans la Bible. Mais là encore, je vous encourage à aller plus loin. Je vous encourage à ne pas vous arrêter là. Pour comprendre vraiment le sens de la naissance de Jésus, pour comprendre vraiment le sens de la vie de Jésus, il faut comprendre la mort de Jésus. Il faut comprendre pourquoi Jésus meurt et comment il sauve par sa mort. Il ne faut pas s'arrêter au petit Jésus. Parce que le petit Jésus, au final, n'a jamais été que le petit Jésus. Ce bébé dans la crèche, c'est Dieu qui est venu sur terre pour sauver, pour régler le problème de notre condamnation, pour donner sa vie sur la croix, quelques années plus tard, et qui, après sa mort, revient à la vie, vivant et vainqueur. Jésus est réellement ressuscité. Et il règne aujourd'hui sur tout l'univers. Et il vous appelle, il nous appelle à nous détourner de nos fautes pour nous tourner vers lui. À renoncer à une vie qui s'oppose à Dieu, à une vie dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, parce que le jugement arrive et parce qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'échapper à ce jugement. Quand on place notre confiance en lui, quand on reconnaît nos fautes, quand on reconnaît qu'il est le seul qui peut nous sauver, quand on plie les genoux devant lui. Voilà tout ce qu'on voit quand on regarde dans les coulisses de Noël. Quand on s'intéresse à la manière dont la Bible présente la naissance de Jésus. Oui, c'est plus sombre qu'on croit parce que ça nous bouscule. C'est le rappel qu'on a besoin d'un sauveur. C'est le rappel de notre péché, de notre rébellion envers Dieu. C'est pas agréable d'être rappelé de cela. Si Jésus naît, c'est parce qu'on a péché et qu'on ne peut rien faire pour se sauver nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ça, ce Noël, au-delà des cadeaux, au-delà de la belle table de Noël, des sourires sur les lèvres? Est-ce que vous voyez la corruption de notre cœur, la condamnation à laquelle l'être humain fait face en dehors de Jésus? C'est là que ça commence vraiment. Et c'est ça qui rend Noël bien plus beau qu'on croit. Parce que ce sauveur dont on a besoin, il est né. Cette condamnation à laquelle on fait face, Jésus l'a prise sur lui. Ce Dieu qu'on l'en a offensé, il veut pardonner à tous ceux qui se tournent vers lui. Et c'est là, dans ce petit bébé qui est venu pour sauver, que se trouve le pardon de toutes nos fautes. Un départ à zéro. Une espérance pour toujours. C'est ça qui fait de Noël, du Noël chrétien, le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Un cadeau qui ne déçoit pas. Il y a tellement de choses, si on y pense, qui nous déçoivent dans ce monde. On attend notre cadeau pendant des mois, puis au final, ce n'est pas celui qu'on avait demandé. On a hâte de revoir notre famille, mais au final, c'est toujours les mêmes personnes qui sont difficiles à supporter. On se réjouit d'aller dans le marché de Noël, mais il est beaucoup plus petit cette année. Puis le vin chaud, il est tiède. Il y a plein de déceptions qu'on peut avoir, des petites et des grandes. Mais voilà quelque chose qui ne déçoit pas. Le pardon de toutes nos fautes. Une relation restaurée avec notre Créateur. La joie de vivre pour ce pourquoi on a été créé. C'est ça qui rend Noël si beau. C'est ça qui est la base de notre fête de Noël aujourd'hui, qui fait qu'on veut se réjouir, qu'on veut célébrer. C'est ça qui pousse les chrétiens à vouloir même chanter à Dieu pour le remercier pour ce qu'il a fait. Je propose de prier et puis on va continuer justement à chanter. Ensuite, je laisserai la place à Steve. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Merci notre Dieu parce que tu as vu notre rébellion envers toi et que tu as voulu nous sauver. Merci d'avoir envoyé Jésus, ce Sauveur.
Merci pour sa naissance, pour sa vie, pour sa mort, pour sa résurrection. On te prie que tu nous aides chacun de nous à aller plus loin que simplement la crèche, pour comprendre comment Jésus sauve encore aujourd'hui. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen.